Salut tout le monde, ici Okram pour un nouveau podcast. Ouh yeah! Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il y a deux affiches, donc ça change un peu de format aujourd'hui parce qu'il y a deux films, et ce n'est pas deux films euh, qui ont des trucs similaires ou des deux films où je compare l'un à l'autre. Il y a deux films parce que j'ai envie d'en parler d'un film que j'ai vu hier soir qui m'a, c'est très rare, m'a traumatisé et qui m'a donné des cauchemars, et ça m'arrive très très rarement. Euh, et c'est pas un film pour tout le monde. Je dirais même si vous avez une sensibilité forte, ne le regarde absolument pas. Donc du coup, j'ai mis un film qui est fun et marrant, que j'ai vu récemment cette année, que j'étais surpris enfin, le trailer, je me disais qu'il allait être bien, mais il était encore mieux que je croyais. Donc le film qui m'a traumatisé, bah, comme vous pouvez voir, c'est The Man from U.N.C.L.E. Oh mon Dieu, c'était flippant. Il y avait des viols et des hommes sages. Non, c'est une blague. Non, The Woman. Donc, je vais parler vite fait du synopsis de The Woman. Je vais juste balancer le synopsis que vous lisez sur votre DVD, etc. Euh, Après, voilà, je vais aller plus en détail. Pour ceux qui sont chauds à regarder le film, je vous dis, voilà, soyez prêts. C'est spécial. Ce n'est pas gore, hein. Je précise très vite, c'est pas gore. C'est juste psychologique et des sous-entendus, mais vraiment malsains. Il y a des scènes vraiment très malsains. Ce n'est pas non plus Mille pattes humains ou un Serbian film. J'aime pas ce genre de film, donc c'est pas du tout un truc comme ça. Et je dirais même que c'est pas un film super bien réalisé non plus. Enfin, il y a des moments où tu dis, ouf, c'est mal fait ça. Mais il y a voilà. Enfin, je vais rentrer en détail. D'abord, synopsis de ce film-là, c'est quoi? Enfin, non, avant tout, je vais vous dire, voilà, Man from U.N.C.L.E. Je vais pas dire beaucoup de choses. Euh, pour ceux qui, voilà, moi j'aime bien les nouveaux James Bond, etc. Je les trouve très cool. Mais pour ceux qui ont envie de voir un film, l'ambiance années 70, espion, film James Bond, un peu l'époque, sans les gadgets et tout ça, mais où les agents secrets ils sont classe et ils ont des petits gadgets, rien de ridicule, mais avec la musique, donc, avec le flûte et tout ça. Euh, voilà, le scénario n'est pas très original. C'est un film plus renforcé par le style et par les acteurs. Les acteurs, ils sont magiques là-dedans. Man from U.N.C.L.E., je vous le conseille. C'est très marrant, c'est très fun. Je conseille ça pour les gens qui veulent pas regarder The Woman. Ou regarde ça après The Woman parce que tu vas peut-être en avoir besoin. Donc, tout ça dit, je balance le synopsis de The Woman. Donc, le synopsis que vous lisez sur la boîte ou vous lisez sur Internet, c'est quoi? Bah, c'est un homme de famille qui chasse dans les bois et il trouve une femme sauvage qui est en fait la dernière survivante de la tribu qui a vécu aux États-Unis depuis des années. Et l'homme décide de prendre la femme, il prend la femme et il décide de la civiliser avec sa famille. Et c'est son projet de famille, c'est on va civiliser cette femme. Synopsis. Voilà. Donc, maintenant, j'ai parlé de Man from U.N.C.L.E. Je vais vous donner un synopsis. Maintenant, pour ceux qui ont envie de regarder The Woman, coupez la vidéo maintenant. Si, voilà, je vous fais une blague. Ah, c'est quoi la femme? Voilà, ça fait. Ok. Maintenant, je vais spoiler le film et je vais tout raconter. The Woman. Donc, synopsis déjà, ça représente pas vachement bien ce qui se passe, hein. Bah, dis pas aux autres. Mais voilà, donc en effet, c'est un homme de famille, mais l'homme de famille qu'on vous le rencontrez, déjà, je vais préciser, c'est un film de 2011 et c'est coécrit par un écrivain, Jack Ketchum, qui est, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois les adaptations de ses bouquins en film, euh, il a un style que dès que tu vois ce qui se passe, un truc dans le style, tu fais ah ça c'est Jack Ketchum. Par exemple, Stephen King, c'est quoi? Ah ben c'est de la science-fiction en guise d'horreur ou c'est souvent des trucs qui un peu creepy, mais c'est souvent un lien dans la science-fiction. Clive Barker, c'est quoi? Bah c'est de l'horreur et c'est des gens souvent c'est très gore, des gens qui se font décapiter et empaler, etc. Et c'est très vulgaire, etc. Jack Ketchum, c'est quoi? Bah, c'est souvent des familles aux États-Unis années 40-50 et beaucoup d'inceste et beaucoup de petites filles torturées dans des caves. Cool, hein. Voilà, voilà. Donc vous voyez déjà où ça va aller. Donc, par exemple, dans le film, comme j'ai dit, The Woman, c'est une femme sauvage d'une tribu qui se fait attraper par un homme de famille. L'homme de famille au début du film,
Voilà, c'est vite fait, c'est vite réglé, tu comprends tout de suite, ils disent pas un mot par rapport à ça, c'est juste des sous-entendus, il a violé sa fille. Il a 2 filles, il a un garçon qui est en train de devenir comme lui, qui est un peu obsédé, qui est un peu louche, et il a une sale tête de connard aussi. Hem voilà, il maltraite sa femme, ça se voit, la façon qu'elle lui répond, qu'on lui pose une question, c'est très, elle a peur, ça se voit très bien. La fille, elle a que les yeux grands ouverts, traumatisée, c'est clair et net. Et il a violé sa fille, et il a une petite, tu sens que c'est pas encore fait, mais ça va venir, la façon qu'il la regarde et tout, tu sens que ça va venir. Déjà malsain, c'est un des trucs qui me dérange vraiment dans les films, c'est quand ça parle de pédophilie et d'inceste, j'ai du mal, des fois. Et c'est qu'il y a des sous-entendus, il voit pas grand-chose. Et donc voilà. Donc du coup, quand on entend les synopsis où ils disent, voilà, ben en fait, c'est un type qui essaie de civiliser, c'est ce type-là qui va civiliser le truc, donc il est pas très civil, hein. Donc vous voyez déjà le truc. Donc en fait, oui, voilà, il nettoie sa cabane, derrière pour avoir la fille attachée avec les bras, en l'air, par des cordes, et il montre ça à sa famille. Il dit: «Voilà, c'est comme les chiens, comme les chiens, parce qu'ils ont des chiens dans des cages, et tout le monde doit les nourrir». Ça fait partie de leur boulot. Ben, la femme, maintenant, c'est ça. Il faut nettoyer quand elle fait caca, faut la nourrir, etc. Comme les chiens dans le truc à côté. Je vais aller plus en détail avec les chiens parce que ça, c'est là où le film, il part dans what the fuck. Euh, donc oui, donc voilà, c'est vite compris que voilà, le petit garçon, il est obsédé par la femme, il commence à faire des fantasmes sur elle dans sa tête. Et c'est un gamin, c'est un petit connard, le gamin. Ça se voit qu'il voilà, il voit son père depuis des années fumer des clopes et frapper sa femme, et il a sûrement regardé son père violer sa sœur. C'est vraiment voilà, c'est vraiment mal, ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Encore une fois, on voit rien, c'est juste sous-entendu, mais la façon que c'est fait, parce que c'est ça un truc qui me dérange, c'est que la musique dans le film est cool, c'est de la musique américain, un peu pop punchy comme ça, un peu positif, et c'est fait exprès pour contraster contre le film. Et du coup, c'est des chansons, je dis, ah, c'est pas mal comme chanson, mais du coup, dès que je l'écoute, je pense à ce film, et c'est bien, c'est cool. Ça, c'est un bon point. Tant pis pour moi, hein, mais c'est bien. C'est que le film, il a fait son boulot, tu vois. Quand tu vois une bête image et ça te fait penser à un film et tu fais, oh non, merde, ben, c'est super bien. Donc voilà, il nettoie la femme et ça devient vite, voilà, un peu sexuel. Et puis finalement, une scène qu'on savait allait arriver, le père descend et il viole la femme. Enfin, il la baise et le petit garçon regarde par un petit trou, quoi. Au fur et à mesure du film, il y a une prof qui soupçonne que la fille qui s'est fait violer par son père, le prof le sait pas, mais elle commence à capter que la fille, ça va pas, et que elle se dit, elle est enceinte, quoi. Donc beaucoup de scènes un peu qui servent à rien, c'est plus pour l'ambiance. Il y a des scènes un peu mal faites comme j'ai dit tantôt. Euh, je vais aller au climax parce que c'est là où ça devient what the fuck. Euh, donc le garçon, il est tout seul, enfin il croit qu'il est tout seul, et en fait sa sœur qui s'est fait violer, elle est à la maison parce qu'il veut pas aller à l'école, mais lui il est pas au courant. Donc lui il descend dans la cave et il commence un peu torturer la femme et on voit pas grand chose, et puis en fait c'est expliqué que la mère, la sœur a dit à la mère que le garçon était en bas en train toucher la chatte à la femme et en train de se branler. Encore une fois on voit rien, on voit juste lui qui la torture avec enfin c'est soupçonné, encore c'est sous-entendu, encore une fois c'est pas très, vers la fin ça vient gore mais pas abusé non plus, quoi. Donc la femme elle dit, voilà, j'en ai marre, écoute, moi je prends mes filles, tu peux garder ton petit-fils violeur. Et c'est là que le père, parce que le père pour ce film il est très genre, ça va, machin, il est très sympathique, mais tu sens qu'il y a sous-entendu surtout la façon qu'il parle à sa femme. Il y a une scène où c'est la première fois dans le film où la femme, elle lui contredit, c'est la toute première fois qu'elle dit pas oui, qu'elle dit, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée, et pendant qu'elle dit ça, elle lui donne une claque. Et ça sort vraiment de nulle part, quoi. C'est vraiment genre, la première fois dans le film, elle dit, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée d'avoir la femme dans la claque, dans la gueule, quoi. Et puis, il est en train de brosser ses dents, il crache, il va dans le lit, il fait, viens dormir, chérie. Et voilà, tu vois l'ambiance, quoi. Donc, la femme a dit, voilà, moi je me casse, je te quitte, je m'en vais avec mes filles, tu peux garder ton gosse, il y en a marre. Euh, et ben le père, il la frappe dans le ventre, et puis frappe dans la gueule et elle a assommé. Et à ce moment-là, il y a euh,
Je rentre beaucoup dans le détail parce que c'est vraiment, faut que je vous montre la scène, c'est très what the fuck. Euh, Le prof arrive à la maison, mais la mère est assommée, donc le père il vient à la porte. Il fait oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez rentrer. Il fait ouais, est-ce que je peux parler à vous, à votre femme toute seule? Il fait non, non, ma femme elle fait une sieste. Tu peux parler à moi, mon fils aussi, il est bien, et ma fille. Et donc la dame il dit je crois que ta fille elle est enceinte. Est-ce qu'il a un copain? Il fait non. Et le père commence à péter une case. Il fait quoi? Tu veux dire que c'est mon fils qui a violé ma fille? Il fait non, j'ai jamais dit ça. Tu veux dire que c'est moi qui ai violé ma fille? Il fait non, j'ai jamais dit ça. Et bah il la frappe aussi, il assomme et du coup tu vois lui en train de traîner la fille vers la cage de chien. Et t'as la pauvre fille qui est, enfin, sa fille qui est, non, papa, s'il te plaît, fais pas ça. Parce que voilà, il traîne la prof jusqu'au cage de chien. Il agresse sa fille, lui, il traite de sale pute et des petits catins, etc. C'est vraiment ouf, quoi. Avec des façons de filmer un peu bizarres. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être pour faire styliser. Donc, ils vont dans le cage de chiens, on a déjà vu le gosse qui nourrit les chiens, etc. Voilà, ils ont des chiens. Il y a une ligne de dialogue dans le film un peu avant où la femme elle dit déjà avec tout ce qui se passe dans ta cage de chien, tu pourrais déjà aller en prison pour beaucoup de temps. Et tu fais ok, ok. Et c'est un peu une ligne que tu penses pas comme ça, tu vois. Il jette la prof dans le cage de chien avec son fils qui est là, genre ouais, ouais, ils sont tout contents. Et t'as les chiens en train d'agresser la femme, tu dis ah ouais ok c'est le corps de chien qui va casser et ils vont sauter sur la femme et elle va en bouffer. Et elle va tout près d'un petit coin où il y a un petit cave, enfin un petit maison de chien comme ça quoi. Et t'as le père qui dit ah ça c'est pas une bonne idée madame. Et il y a un putain de gosse sans yeux qui sort, qui se comporte comme un chien, qui lui bouffe le visage. Et c'est what the fuck. Et j'ai dit à haute voix what the fuck au moins 5 fois. Et ça aussi, ça m'arrive rarement. J'étais vraiment il fallait que je me pose parce que je me dis qu'est-ce qui se passe quoi. Parce que il y a tellement de trucs malsains qui se passent dans le film que tu dis pas qu'ils vont rajouter ça en plus. Et c'est là où il y a le problème du film. Mais je vous dirai ça à la fin. Je vais vous expliquer ce que j'ai pensé du film à la fin. Um, donc ouais, putain, what the fuck, et t'as un espèce de gosse, un petit fils chien sans yeux qui s'appelle Socket, ce petit blague de merde, si vous connaissez l'anglais, qui bouffe la prof, et eux ils sont là, et donc la fille, celle qui s'est fait violer par son père, elle descend dans la cave, elle libère la femme elle bouffe la mère, parce que la mère, voilà, c'est triste parce que la mère, il y avait des moments où tu dis ah elle va enfin affronter son mari et en fait non elle fait des trucs pour contrer la femme genre en fait on croit qu'elle va assommer son mari avec un bâton et puis en fait elle remarque que la femme sauvage elle est en train de se libérer donc au lieu de frapper son mari elle fait ah t'as vu elle va se libérer ouais, prends ce bâton pour machin et donc elle a un peu trahi la femme et en fait c'est triste parce que tu sens que la femme du mec elle a envie mais elle a trop peur et c'est la peur qu'il a instaurée qui fait que voilà et donc la femme sauvage elle sort elle bouffe le visage de la femme du mari elle touche pas à la fille et elle va et elle bute le garçon elle bute le père après, ça c'est le scène gore où voilà, là, comme vous voyez sur l'affiche, c'est une espèce de truc qui coupe comme ça, et voilà, elle décapite, enfin, elle coupe le fils en deux, et elle arrache le cœur du père et elle le mange. Quoi. Hum, la femme sauvage sort, et l'autre fille, elle essaie de prendre sa petite sœur de genre 8, 6 ans pour partir, et la femme est là avec le fameux bizarre chien comme son chien. Elle prend la petite fille, elle s'en va et la fille violée va avec eux. Et en fait, ils vont former une nouvelle famille dans les bois, quoi. Et ils ont un petit chien humain, quoi. Euh, voilà. Donc c'est vraiment what the fuck. C'est pas, c'est vraiment le climax qui m'a vraiment fait. Oh putain, faut que je parle de ce film parce que sinon j'aurais peut-être pas parlé parce que voilà, il y a des scènes vraiment ok. Il y en a qui, ça va déranger plus de gens. Il y en a qui vont pas du tout déranger par le truc. C'est juste la façon de voir les choses. Moi, par exemple, beaucoup de gens m'ont dit Hostel, c'était super dérangeant. Ça m'a pas du tout dérangé. J'étais pas du tout dégoûté. C'était voilà. Euh, Là, c'est pareil. Il y en a qui voient des films d'une autre façon, genre des films très gore. C'est ça qui les dérange. Quand c'est sous-entendu, ça les dérange moins. Moi, c'est l'inverse. Donc, j'ai
quand même aimé le film, surtout pour la scène What the fuck, qui je trouve, pour moi, c'est la seule raison que je vais montrer ces films à mes potes. Malheureusement, je peux pas juste montrer cette scène. Il faut le contexte parce qu'il y en a pas justement, et c'est ça qui est bien. Euh, The Woman. Le problème, c'est justement, il aurait pu être un film très sérieux avec des sous-entendus très, comme ils ont fait tout le film. Et c'est ça, c'est qu'il y a des moments, on dirait qu'il veut faire rire, mais t'as pas envie de rigoler parce que t'as une petite fille qui est tout mignonne dans le film, elle a même pas 6 ans et tu sens qu'elle va passer par son père qui va le violer, c'est horrible. C'est juste, chaque fois qu'elle est là, genre tout mignonne, oh papa, et tu sens qu'un jour ça va arriver, c'est horrible. Euh, la fille qui s'est fait violer, elle est juste, voilà, elle est traumatisée. Cette actrice est très bien. J'avoue, des fois, j'avais envie de rigoler parce que des fois, elle fait des têtes et ça fait rire à quel point elle a peur. Après, tu fais, ah ouais, non, mais en fait, elle a peur de son père parce qu'il l'a violée. Tu fais, ah ouais, c'est pas cool. Donc, c'est ça, c'est que des fois, il y avait des choix de réalisation qui font que, quoi, il veut prendre ça pour du sérieux. Et justement, à la fin, ça part en gros film trash, what the fuck, bizarre. Quand le thème en lui-même, c'était juste, voilà, sa père qui maltraite sa famille, qui a des visions de choses vraiment tordues. Et tu dis, ouais, la femme va se venger, mais la face du petite fille chien, c'est juste what the fuck, c'est tellement... voilà, on dirait deux films, on dirait, quoi. On dirait, ça sort d'un autre film, même s'il y a beaucoup de trucs bizarres, mais en quelque sorte, c'est bien en même temps parce que tu t'attends pas du tout parce que t'as déjà une scénario what the fuck dans le sens que voilà, le type il a trouvé une femme sauvage bizarre qui parle une langue bizarre attachée dans sa cabane et sa famille il maltraite sa famille, c'est déjà un truc what the fuck, enfin c'est vraiment des trucs, mais c'est quand même basé dans un côté réaliste sérieux que ça peut très bien arriver. Et le coup du voilà, j'en reviens encore une fois, le fichia, c'est juste c'est socket quoi, je crois que c'est mon nouveau perso préféré du cinéma. Donc voilà, encore une fois, c'est pour ça que j'ai conseillé The Man from Uncle pour certains, parce que c'est un bon film d'action, c'est très fun, très marrant. The Woman, c'est une expérience, c'est un truc à regarder. Si t'aimes bien ce genre de film, si c'est pas ton truc, ne dis pas que je vous ai pas prévenu, quoi. C'est pas pour tout le monde. Donc si vous le regardez, après on vient me râler dessus, merde. Mais en même temps, je ne sais pas combien d'entre vous regardent les films que je vous propose ou que je parle, parce que j'en parle déjà. Mais voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des trucs à me dire par rapport au film que je vous ai conseillé, etc., ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me toucher des trucs, mettre des commentaires sur YouTube ou sur Facebook, en mode privé, etc. Voilà tout le monde. Sinon, la chaîne, je le répète, c'est The Underground Advocate. Vous mettez Okram Podcast, vous trouverez podcast, pardon, s'il te plaît. Oh, oh, oh. Voilà tout le monde. Bonne soirée. Vers un